Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous avons un exercice Python à faire, passionnant d'ailleurs, qui va nous permettre de mettre en pratique plusieurs concepts de base en Python. Dans cet exercice, nous allons créer une calculatrice interactive en utilisant Python. Donc cela va nous donner l'occasion de travailler sur des concepts fondamentaux tels que les variables, les opérations, les boucles, les fonctions et bien plus encore. Donc, l'idée serait de créer un programme qui permet à l'utilisateur d'effectuer des opérations mathématiques de base en saisissant deux nombres et en choisissant l'opération souhaitée. Donc peut-être l'utilisateur écrit 2, premier nombre 2, deuxième nombre 4 et il choisit l'opérateur plus. Donc on sait, notre programme saura en même temps que l'utilisateur veut effectuer 2 plus 4 et lui affiche 6. Donc c'est un peu une telle calculatrice on veut créer. Donc, nous allons aussi incorporer des éléments tels que la gestion des erreurs. Des fois quand on va prendre le premier nombre 2, deuxième nombre 0 et prendre l'opération division, 2 divisé par 0, vous savez que c'est des erreurs. Donc on doit aussi incorporer la gestion des erreurs. Éventuellement utiliser aussi des boucles pour permettre à l'utilisateur d'effectuer plusieurs opérations. Donc il ne va pas faire l'opération puis une fois c'est terminé. Il pourra la possibilité d'effectuer l'opération et plusieurs fois et on va aussi utiliser des fonctions pour rendre notre code plus modulaire. Nous allons présenter en détail l'exercice qui est bien structuré d'ailleurs et pour pouvoir avoir accès à l'exercice, vous pouvez télécharger, vous pouvez aller sur mon lien GitHub. J'ai déposé l'exercice sur mon lien GitHub, vous pouvez télécharger et suivre avec nous. Conseil pour réussir l'exercice, je vous dirai simplement d'abord pour chaque question parce que j'ai divisé les questions en sous-exercices. Donc pour chaque question, mettrez pause et vous aussi réfléchissez, produisez quelque chose avant de continuer la vidéo et de voir comment moi j'ai réfléchi à ce que moi je propose. Et si vous ne comprenez pas, c'est lorsque vous avez essayé vous-même et vous ne comprenez pas que vous pouvez reprendre la vidéo et de suivre. Je vous inviterai surtout à essayer d'abord avant de continuer avec la vidéo. Donc que ça soit un peu comme cela que vous fonctionnez. Donc j'espère que vous êtes aussi enthousiaste que moi à l'idée de le faire. Donc assurez-vous de télécharger le site comme je viens de dire d'ailleurs. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager aussi pour aider vos amis, vos camarades qui aimeraient sûrement voir ce genre de contenu, à le voir et à pratiquer. Et tout de suite après le générique. Ok, donc voilà, nous sommes de retour. Avant de continuer, j'aimerais bien nous présenter quel est un exemple d'affichage attendu à la fin de cet exercice. Au départ, vous aurez le message bienvenue dans notre calculatrice interactive. On demande deux nombres, entrez le premier nombre, l'utilisateur entre 5, entrez le deuxième nombre, l'utilisateur entre 3. Après, notre programme affiche choisissez une opération, 1 addition, 2 soustraction, 3 multiplication, 4 division. Et il écrit votre choix entre 1, 2, 3. Donc l'utilisateur choisit. S'il choisit 1 par exemple, donc on sait que ça correspond à l'addition. Donc on fait 5 plus 3. C'est pourquoi on a fait résultat 2,8. Donc il y aura la possibilité, voulez-vous continuer, effectuer une opération, oui ou non. Donc si l'utilisateur tape oui, on reprend encore le processus. Mais quand l'utilisateur tape non, on dit merci d'avoir utilisé la calculatrice interactive. Donc pour ça, on a des questions, oui, des tâches guidées, et nous allons suivre ces tâches pour y aller, sans oublier notre exemple d'affichage. Premièrement, on nous demande, demander à l'utilisateur de saisir deux nombres stockés. Deux nombres stockés, c'est nombres dans des variables. Donc premièrement, je vais créer deux nombres stockés dans des variables. On a déjà appris comment créer des variables. J'écris le nom et je mets égal la valeur. Donc pour pouvoir demander, on utilise la fonction input pour demander. Du coup, je vais faire nombre 1. Je crée une cellule, j'écris nombre 1 NBR 1 égale A. Égale A. Je dois écrire le type. Comme c'est des nombres, je ne sais pas, ça peut être des nombres à virgule, donc j'écris float entre parenthèses.
input pour dire que je suis en train de prendre au clavier. Je mets entrée, le premier nombre, comme ils ont dit, le premier nombre. CTRL C, je copie, je colle, et je mets 2 points ici. CTRL C, V, et je change ici en nombre 2. Entrer le deuxième nombre. Donc, on va essayer d'afficher pour voir print de NBR1, NBR2 pour voir ce qu'on a. J'essaie de l'afficher. J'exécute rapidement. Comme c'est une première fois, ça va prendre un peu de temps. Il faut une connexion. Donc, normalement, ça va me demander les deux nombres. Donc, première fois, j'écris 8. Je dois écrire un nombre. J'écris 8 pour le premier nombre. Et le deuxième nombre, j'écris 5. Donc, ça m'affiche 8,5. Donc, bien sûr, ça marche bien. Donc, j'ai pu créer deux nombres et stocker dans. J'ai pu créer deux variables et demander à l'utilisateur. Maintenant, demander à l'utilisateur de choisir une opération parmi les suivantes: addition, soustraction, multiplication, division. En fonction du choix effectué, effectuer l'opération appropriée sur les deux nombres. Super. Donc, c'est que du champ on veut faire. Je vais essayer une opération. Donc, je copie juste ça pour ne pas encore tout réécrire. Je crée une nouvelle cellule en dessous d'ici. Code. Je fais print 2. Laissez-moi mettre ceci ici pour pouvoir copier mon truc 1 à 1. Choisissez un nombre. Je fais comme ceci. Choisissez un nombre. Choisissez une opération. J'utilise anti/n pour aller à la ligne. Parce que bon, si j'aligne deux print ensemble, ça risque de se coller. Print, vous pouvez essayer, vous allez voir que c'est ce que ça fait. Print, le premier c'est addition. V. Je fais anti/n. Et je vais copier 2, 3. Donc addition, après soustraction, après multiplication, et enfin division. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Après, je demande votre choix. Je fais ceci, votre choix. Donc, on va voir si ceci marche d'abord. Est-ce que l'affichage marche? J'exécute. Ouais, choisissez une opération. J'enlève le anti/n. On va voir si ça va aller à la ligne réellement ou pas. Anti/n. Je n'oublie pas les griffes. Voilà, ça ne partait pas à la ligne réellement. Bon, tout est bien disposé exactement comme je le voulais. Mais anti/n permet d'aller un peu plus à la ligne. Du coup, ce que j'ai copié tout à l'heure, j'aimerais afficher votre choix et permettre à l'utilisateur d'effectuer son choix. Donc, je dois créer une variable. Donc, je nomme ça choix. Et à l'intérieur, je sais que c'est un entier entre 1, 2, 3 et 4. Donc, un entier. Et je fais input. En parenthèse, je lui colle ceci, le message. Votre choix. 2 points. Et je lui laisse le choix de choisir. Donc, si je choisis, j'aimerais bien afficher choix pour qu'on puisse voir ce qu'il y a à l'intérieur du choix. Pointeur de choix. Je peux essayer de formater. Votre choix est, virgule, bien sûr. Et je mets un choix, la variable choix. J'exécute. Donc, choisissez une opération. Bon, ceci, j'aimerais bien l'enlever pour que ça soit un peu esthétique. 2 points. Je reprends l'exécution. Je stoppe d'abord. Je reprends l'exécution. Ok, choisissez une opération. Donc, je vais écrire 2. Donc, je suis en train de choisir soustraction. Quand je valide, votre choix est 2. Super. Vous voyez? Maintenant, je n'ai pas encore fini de répondre à la question. Ils ont demandé à l'utilisateur. On a pu demander. Maintenant, en fonction du choix, effectuer l'opération appropriée sur nos deux nombres là, NBR1 et NBR2. Donc, on va mettre un if. L'utilisation de if pour l'opération. Donc, qu'est-ce que je fais? Je commence par écrire si choix est égal à, si c'est égal à 1, donc je sais que je suis en train de faire l'addition. Donc, 2 points. Je vais faire quoi? Je crois que je vais mettre ça dans une variable. Et result, je nomme ça result. Result serait égal à NBR1 plus NBR2. Maintenant, dans le cas où je n'ai pas besoin de parenthèses ici. Super. Si choix est égal à 2, donc c'est ce que ça veut dire. Soustraction result serait égal à 1. Je fais la soustraction entre le premier nombre
nombre et le deuxième nombre. Dans le cas où choix est égal à as choix as, dans le cas contraire, je fais résultat. Ici, c'est le 3 correspond à la multiplication. Et ici, ça correspond à la division. Super. Voyons si ça marche. Si j'effectue 3, 3 c'est que ça va me faire la multiplication. Je n'ai rien affiché, donc je n'aurai rien. Je n'aurai rien ici. Votre choix est 3, c'est tout ça. C'est 3 là. Donc je vais afficher result ici. C'est. Et j'affiche result. Donc si je fais 1 maintenant, on a 8 plus 5. Ça va faire 11 je crois. 13, 8, 9, 10, 11, 12, 13, désolé. 13, donc c'est un peu ça. Je peux encore reprendre et en faisant 8 moins 5, c'est-à-dire le 2, et j'exécute. Ouais, ça donne 3. Donc c'est un peu ça. Notre résultat, on me demande de l'afficher ici. Donc c'est pas là-bas, je devais l'afficher. Donc je fais CTRL ici. Je l'affiche ici. Donc j'exécute ici. Votre résultat c'est 3 parce que j'avais choisi 3 ici. Maintenant, demandez à l'utilisateur s'il souhaite effectuer une opération. Si la réponse est oui, donc redemandez les nombres de l'opération, puis afficher le résultat. Répétez ce procédé tant que l'utilisateur souhaite. Donc je vais créer une variable pour voir. Donc je crée une variable continuer. Une variable, comment je vais nommer ça? Bon, C, je vais nommer ça C. Et ça serait de demander à l'utilisateur s'il veut continuer. Donc ça serait une chaîne de caractères, donc je peux laisser ça directement, je n'ai pas besoin de formatage. Je nomme ça C égale à input. Input en parenthèse, en écrivant. Je vais écrire exactement comme ils l'ont écrit ici. Voulez-vous continuer, oui ou non? Non, il a le choix entre oui, oui ou non. Donc, si la réponse, si C est égal à oui, alors je reprends l'opération. Je reprends ceci. Je redemande ceci. Donc, je vais le faire. Non, je crois qu'un if ne va pas marcher. Je vais utiliser un while. Tant que C est égal à oui. C'est ça, hein? Donc, on va toujours reprendre le même processus. Donc, je recopie tout de row. CTRL C. Ça serait rien que des copies. Je demande nombre. Après, je fais ceci. Après ça, l'utilisation de if qu'on peut optimiser. On va voir ça après. Le if, j'affiche notre résultat. Super. Et je demande maintenant. Donc, demander là, ça serait à la fin. Ici. Sachant que au départ, C est égal à 8. Je vais initialiser ça à 8. Donc, quand je vais essayer ceci, vous voyez, entre le premier nombre, je mets 3. Le deuxième nombre, je mets 4. L'opération, choix de l'opération. Je vais faire la multiplication, donc 3. J'exécute, ça va m'afficher 12. Voulez-vous effectuer une autre opération? Je mets oui. Entre le premier nombre, je mets 4. Deuxième nombre, je mets 4. Votre choix, je mets 2, c'est-à-dire la soustraction, je dois avoir 0. Voulez-vous continuer? Je mets non. Voilà, et le programme s'arrête.
Donc, il faut que dans le cas où le programme s'arrête, on puisse afficher quelque chose. Bon, on va voir. Encapsuler le code dans une fonction, utiliser cette fonction pour effectuer les calculs. On va en venir pour observer ce qu'ils ont dit. Si la personne écrit non, on écrit merci pour d'avoir utilisé la calculatrice interactive. Donc, je fais un print. Merci d'avoir utilisé la calculatrice. Sans oublier qu'en haut, on devait écrire ceci. Bienvenue sur la calculatrice. Print. Bienvenue sur la calculatrice interactive. Super. Donc, c'est fini. Maintenant, encapsuler le code d'opération dans une fonction. Encapsuler le code d'opération dans une fonction. Utiliser cette fonction pour effectuer le calcul. Donc, les codes d'opération, on va les encapsuler dans une fonction. Qu'est-ce que c'est on est en train de dire? Donc, et on doit définir une fonction pour calculer la somme, la soustraction, la multiplication, la division. On ira très rapidement. Je vais vous proposer une fonction ici rapidement. Ok, pour l'encapsulation, je fais comme ceci. Donc, pour l'addition, je prends x et y, je retourne x plus y, la soustraction x et y, je retourne x moins y, la multiplication x et y, je retourne x soit y, la division. Fais attention ici, on commence déjà la gestion des erreurs. Si y est différent de 0, on va retourner x sur y, sinon on va afficher erreur de division par 0 et on retourne rien, non. Donc c'est un peu comme ça se passe. Maintenant, j'exécute et je reprends mon code ici. Donc c'est notre grand code ça maintenant, je le recopie ici. Et je modifie ici par, je modifie résultat par addition de NBR et NBR2. J'ai besoin de faire ceci. Ici je fais soustraction de, je copie ceci directement pour coller à chaque fois. Et ici je fais multiplication ici division tag CTRL V. Voilà. Donc ça revient toujours aux mêmes choses. On peut exécuter pour voir. Je fais 3, 2, et je fais la division 4. J'ai d'erreur. Quelle erreur? Missing Y. Voilà. Ok, j'ai fait une erreur. J'ai écrit deux parenthèses. Et je réexécute. 3, 2, et je prends 4. Vous voyez 1,5. Voulez-vous continuer? J'écris non. Merci d'avoir utilisé la calculatrice interactive. Super. Je vais mettre un anti-n ici pour rendre ça un peu joli. Un anti-n ici et un autre anti-n ici. Super. On continue. Créer une liste d'opérations autorisée. Ici, si le choix de l'agent fait partie de cette liste, sinon, demandez-lui de faire un choix valide. Donc, on nous demande d'agir un peu sur le if. Donc, supposons l'utilisateur choisit 5. Donc, pour le faire, je vais toujours copier mon ancien code. Ce code-ci, notre code directif, je vais dire directrice. Je choisis le code-ci, je reprends. Donc, je vous avais dit que c'est un exercice qui est très guidé, donc c'est un peu ça. Je le recolle là. Vous allez voir tout à l'heure, on disait, on vérifiait si le choix c'est 1, si le choix c'est 2, ainsi de suite. Mais si le choix, vous voyez, est-ce qu'on a essayé maintenant ici là, c'est pas convaincant. Si la personne choisit 5 maintenant, c'est que ça choisit division. Donc on doit gérer ça. Pour pouvoir le faire, on va écrire un if ici. Si choix est dans l'ensemble 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Oui. Si le choix est dedans, c'est là, on peut rentrer ici. Et ici, ça serait un elif. Non, est-ce que ça serait un elif? Oui, ça serait un elif. Et ça serait un elif. Si le choix... Mais,
je peux toujours utiliser un else. Ça ne gêne pas. Parce que je suis déjà dans le cas où c'est ces trucs-là. Je vais écrire son cas contraire ici, le cas contraire de ceci. Dans le cas contraire de ceci, je vais ajouter print. J'affiche ce message. Choix invalide, je vais choisir 1, 2, 3, 4 ou 5. Je vous montre un peu ce qui se passe. Ici, par exemple, si je choisissais 5, entrez le premier nombre, 3. Deuxième nombre, 3. Vous allez voir, si je choisissais 5, vous allez voir, ça me fait la division parce que j'ai dit un S qui peut dire que si ce n'est pas 1, si ce n'est pas 2, si ce n'est pas 3. Et c'est toute autre chose de me faire la division, ça serait ça. Non, je ne vais pas continuer. Donc, alors que ici, je viens de gérer ça. Si c'est 5 directement, ça me dit choix invalide, je vais choisir 1, 2, 3 ou 4. Donc j'écris 3 ici, 3 ici, et je mets 5. Votre résultat c'est 1, oui, ok, je vois l'erreur. J'ai toujours mon S ici, qui veut dire toujours ça. Donc il faut changer ça en elif. Choix égale à 4. Donc je crois qu'avec ça, ça a pu faire d'erreur. 3. Si je choisis 5, qu'est-ce qui se passe? Votre choix est invalide. Veuillez choisir 1, 2, 3 ou 4. Ok. C'était bien là. En fait, je vois ce qui se passe. Result contenait quelque chose. Result contenait quelque chose. Donc, il faut qu'on mette à jour result à chaque fois. Peut-être au départ ici, je mets result à vide. Mais à nul. À 0. Oui. J'aimerais bien encore tenter ce que j'avais fait tout à l'heure. Le S là, je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas marcher, mais je pense que ça devait marcher. 3, 6 par exemple. Ouais, votre choix invalide. Donc je pourrais bien laisser le S ici. En fait, quand ça vient directement ici là, ça va vérifier si le choix est compris entre soit 1, 2, 3 ou 4. Si c'est pas ça, ça vous affiche directement ici. Dans le cas contraire, c'est ici. Donc c'est bien ce que je voulais. Donc le problème est réglé. Après ça, ajouter des vérifications. Ajouter des vérifications pour assurer que le lien entre des nombres valides et que la division par 0 n'arrive pas. Bon, on a eu à déjà anticiper ça. La division par 0, c'est ici, on a géré ça. La division par 0, on a géré ça dans la fonction qu'on a définie ici. Ouais, la fonction. Ok, voilà, on a géré la division par 0. Et après ça, et pour vérifier les nombres, on a bien vérifié que c'est des nombres, pas des chaînes de caractères. Donc c'est pourquoi on a mis float devant. Maintenant, améliorer, ajouter une option pour permettre à l'utilisateur de quitter. Bon, l'option, c'était le nom qu'on a mis. Donc, notre code est tout fait. Je vous mets en bas, results. Je mets notre résultat final ici. En bas complètement. Je mets d'abord un joli test. Solution finale. Voilà, le tout est joué. Super, donc on peut exécuter et voir. Entrer le numéro, on va faire l'exemple qui est ici. 5 et 3 et ils avaient choisi 1. 5, 3, 1. 8. Voulez-vous continuer? Qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils ont choisi 8 et 2 et ils ont choisi 4. 8, mais moi je vais choisir 0. Non, je crois que j'avais arrêté le programme. Je choisis 8, 2 et 4. On me demande voulez-vous continuer? J'écris oui. Je choisis 4, 0 et je choisis la division. Vous voyez, erreur de division par 0, votre résultat c'est non, rien. Donc voulez-vous effectuer une autre opération? Bon, je vais écrire non. Vous voyez, merci d'avoir utilisé la calculatrice interactive. Ok, avant de conclure cette vidéo, je tiens à vous annoncer quelque chose d'incitant. Dans la prochaine vidéo, nous allons créer un gestionnaire de tâches en Python. L'idée toujours serait de consolider vos compétences pour mieux comprendre comment étant les bases de Python en tant que data scientist. Donc ce sera une excellente occasion d'appliquer nos compétences à un autre projet intéressant. Donc restez à l'écoute pour cette vidéo à venir. Donc je tiens à
féliciter tous ceux qui ont suivi et complété cet exercice. J'espère que vous avez apprécié le processus. Assurez-vous de partager vos résultats dans les commentaires. Si vous avez des questions, posez-les et je ferai de mon mieux pour vous aider. Avant de partir, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de partager la vidéo avec d'autres personnes qui pourraient être intéressées par l'apprentissage de la programmation Python pour la data science. Restez à l'écoute pour plus de contenu passionnant, y compris notre prochaine vidéo sur le gestionnaire de tâches. À la prochaine.